Marc, j'ai envie de me lancer dans la pisciculture, mais je ne sais pas par où je vais commencer. Marc, je suis en train de réfléchir sur comment est-ce que je vais mettre mon projet sur pied, mais je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon projet marche correctement? Quels sont les prérequis qu'il me faut? Qu'est-ce que je dois faire en avance et tout? Là, je vous assure, c'est un ensemble de questions que je passe le temps à répondre constamment. Et donc, aujourd'hui, j'ai préféré faire une vidéo pour vous expliquer les 3 éléments essentiels qu'il faut mettre en place pour pouvoir lancer son projet piscicole. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur ces 3 éléments et j'espère que vous êtes focalisés sur cette vidéo. J'espère que vous vous êtes déjà abonné et que vous avez cliqué sur la cloche de notification afin que les prochaines vidéos, sachez qu'il y aura toujours de bonnes vidéos, que ces vidéos-là puissent apparaître dans votre fil d'actualité. Nous vous souhaitons encore une bienvenue sur la chaîne YouTube. On se reprend après le générique. Comme je vous disais à l'entame, pour pouvoir répondre aux questions du comment se préparer pour pouvoir lancer son projet piscicole, là, c'est le but de cette vidéo. Je vais vous expliquer 3 techniques ou du moins 3 éléments en prérequis que vous devez avoir pour garantir l'effectivité de votre projet. Si vous ne réussissez pas à aménager ces éléments-là en avance, ça devient très compliqué pour vous et votre projet. Donc, la première chose lorsqu'on ambitionne lancer son projet piscicole, c'est premièrement de se rapprocher d'abord des gens qui ont déjà fait dans la pisciculture. Se rapprocher déjà des personnes qui ont fait cette pisciculture et ont réussi à produire. Vous devez vous rapprocher de ces personnes. Vous devez avoir des amis pisciculteurs. Vous devez être dans l'environnement des pisciculteurs. On doit vous retrouver là-bas à l'intérieur. Pourquoi il faut faire cela? C'est parce qu'à travers leurs expériences, à travers des informations, à travers les craintes, les difficultés, vous allez pouvoir comprendre tout ce qu'il y a autour de ce projet, les péripéties, les difficultés qu'il y a autour de ce projet avant de pouvoir décider quoi que ce soit. Vous devez entrer dans tous les groupes WhatsApp, vous devez aller dans les Facebook, vous associer, regarder les endroits où on parle seulement de pisciculture. Ayez des personnes sur qui vous accrochez, ayez des mentors, ayez des personnes qui pourraient à un moment donné vous aider à comprendre le projet. Soyez vraiment entouré uniquement des pisciculteurs. On ne fait pas les projets pour faire. Il faut d'abord se renseigner. On va dire un grand entrepreneur, déjà le plus grand en Afrique, Dangote, il disait lors d'une conférence qu'il ne s'est jamais lancé dans un projet sans comprendre le projet, sans comprendre tout ce qui contourne et qui est autour de ce projet. Il a parlé surtout de la raffinerie qu'il est en train de mettre actuellement. Il est en train de mettre une raffinerie qui est déjà évaluée à près de 19 milliards de dollars. Mais vous comprenez, il n'a pas pris le risque de mettre 19 milliards de dollars pour n'importe quoi et n'importe comment. C'est parce qu'il a compris le projet, il sait comment ça fonctionne. Et vous ne pouvez pas savoir comment quelque chose fonctionne sans être dans la chose. Et il faut savoir être dans cette chose-là. Donc, rapprochez-vous des personnes. Ayez des amis pisciculteurs. C'est la première chose que je vous conseille d'abord en tant que futur pisciculteur. La deuxième chose maintenant, c'est de chercher à vous faire former. Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez déjà ces informations, il est maintenant utile de savoir quels sont les éléments de formation qui vous permettent en fait de pouvoir réussir votre projet et éviter les risques. Même si la formation que vous allez recevoir, ce n'est pas une formation qui vous permet seulement d'aller vous être producteur. Ça peut aussi être que vous vous formez pour pouvoir maîtriser votre projet et éviter qu'une autre personne ne puisse vous mentir. Parce que moi, j'ai déjà vu des personnes où ils travaillent avec un technicien. Le technicien lui dit par exemple que le sac d'aliments, c'est 50 000 francs. Il donne seulement 50 000 francs et le technicien peut acheter l'aliment, puis ça finit. Il faut encore sortir 50 000 francs après. Le souci, c'est que l'aliment peut coûter 20 000 francs. Et la nutrition peut vous indiquer que la quantité d'aliments qu'il a eu à prendre, il doit peut-être durer 1 semaine, 2 semaines. Ce n'est pas normal qu'après 3 jours, ils vous disent que c'est fini par rapport aux quantités de poissons que vous avez. Donc, vous vous formez pour pouvoir avoir tous les éléments et les prérequis nécessaires afin de ne pas tomber dans les pièges de l'entrepreneuriat d'une personne qui ne maîtrise absolument rien. Toujours se faire former, que ce soit en produisant vous-même ou que ce soit en étant un promoteur avec des techniciens autour de vous.
Ça va vous permettre d'analyser les fiches techniques, les fiches de suivi, les concepts de production en général. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. La troisième chose à faire, c'est de vous faire accompagner. Là, je vous parle des éléments avant d'engager le projet. Ça, c'est vraiment avant d'engager le projet, les éléments prérequis que vous devez avoir avant d'engager le projet. Donc, la troisième chose, c'est de pouvoir être accompagné par des professionnels. Pourquoi je dis professionnels? Parce que vous êtes formé, c'est vrai, mais il y a des personnes qui ont déjà subi l'apprentissage pendant des années et connaissent les risques qu'il y a autour du projet, connaissent tout ce qu'il faudra mettre en place pour que le projet ne soit pas difficile dans la suite. Donc, du coup, il est très intéressant de pouvoir vous rapprocher des mentors, des personnes qui peuvent vous accompagner dans ce projet, des personnes qui sont capables les personnes sur lesquelles vous pouvez vous identifier en termes de projet. Si vous avez un projet de mise en place des étangs, rapprochez-vous d'une personne qui a déjà fait les étangs, qui produit dans les étangs et qui est capable de pouvoir connaître tous les contours dans la production en étangs. Si vous voulez voir un gars qui a déjà fait les bacs hors sol, rapprochez-vous d'une personne qui a déjà conçu les bacs hors sol et qui sait comment ça se passe dans les bacs hors sol, comment la production se passe. C'est à partir de là que vous allez maintenant savoir, grâce à lui, quels sont les atouts d'un projet pareil et comment est-ce qu'on fait pour contourner dans le cas des risques. C'est lui qui peut même prévoir tous les risques au minimum près. Il peut facilement vous aider à mettre en place des stratégies de contournement de toutes les difficultés qui existent dans sa propre exploitation. C'est grâce à des professionnels pareils que vous pouvez jouer sur le temps, le temps et sur l'argent. C'est vraiment très important de pouvoir mettre ces atouts derrière vous afin de pouvoir garantir une certaine efficacité dans votre projet. Et vous allez voir que c'est dans la formation que vous allez apprendre les techniques de production. C'est dans le système de raccordement avec les autres pisciculteurs que vous allez apprendre les difficultés du projet. C'est dans la formation que vous allez apprendre le management et les risques du projet et la gestion surtout du projet. C'est grâce à votre mentor que vous allez savoir comment vendre votre poisson, la manière d'être dans les réseaux de pisciculture, la manière de pouvoir gérer les difficultés liées à la commercialisation et le marketing et aussi la communication de votre projet. Ça, c'est 3 éléments que moi je considère très importants comme prérequis pour pouvoir maintenant vous engager dans la production du poisson de table. Que ce soit dans la production des alevins ou la production du poisson de table, qu'importe, vous devez mettre ces 3 éléments en avant de vous engager, avant de décider de lancer votre production. Ça, ce sont les bases du démarrage de votre projet. Donc, j'espère que ces informations vous ont été utiles et j'espère que vous allez continuer à suivre nos vidéos. Et nous vous disons vraiment merci d'avoir écouté toute la série. Et d'ailleurs, cette vidéo marque la fin de nos capsules et j'espère que vous avez suivi toutes les vidéos. Si vous n'avez pas suivi toutes les vidéos, entrez dans la playlist Les capsules du pisciculteur et puis vous allez voir à l'intérieur près de 12 à 13 vidéos et vous pouvez voir toutes les vidéos là et concevoir tout ce que vous voulez comme il faut et sans difficulté. Donc vraiment, je vous remercie et j'espère que vous vous êtes abonné, que vous avez cliqué sur la notification afin que toutes les zones d'inconfort et toutes les zones de confort de mes vidéos puissent vous être utiles. Merci beaucoup et nous vous disons donc à plus pour une prochaine série et merci de m'avoir écouté. Ciao. Bienvenue à l'IFAM, Institut de formation en aquaculture et management. Le poisson fait partie des 5 produits d'origine animale les plus demandés par les populations africaines. Face à cette demande, des actions publiques et privées sont nées pour promouvoir l'entrepreneuriat aquacole. C'est dans ce cadre que l'Institut IFAM est né, pour former et renforcer les capacités des personnes souhaitant devenir ou étant déjà des pisciculteurs. Notre institut vous propose alors des formations 100% pratiques sur les techniques de production des alevins en écloserie moderne, les techniques de production du poisson de table en étang et en bac hors sol, l'entrepreneuriat aquacole pour apprendre à manager efficacement vos projets. Nous offrons aux étudiants méritants plusieurs bourses aquacoles, à savoir des bourses en alevin, 6 mois d'accompagnement gratuit, partenariat de rachat de la production, des voyages d'études pour le renforcement des capacités. À l'IFAM, bénéficiez d'une formation
formation avec des professeurs de qualité et de renommée internationale. Et obtenez des emplois directs ou soyez auto-entrepreneur à la fin de la formation. L'IFAM est situé à 100 mètres avant l'IAI en venant de Awa Escalier à Yaoundé. Contact, appel et WhatsApp 692 39 22 71.